Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Récemment, je vous ai demandé sur Instagram si une vidéo comment hard reset son iPhone vous intéressait et la réponse a été plutôt positive. Nous allons voir dans cette vidéo comment hard reset ou tout simplement réinitialiser un mot de passe perdu sur un iPhone. Vidéo pour moi et je pense que ce sera également le cas pour vous. Et très nostalgique parce que du coup j'ai dû ressortir le vieil iPod avec l'ancien iOS et les anciens fonds d'écran. Et ça fait son petit coup d'effet. Bien entendu, il y a son frère le 4S aussi qui a bien vieilli avec le temps. Pour commencer, il vous faudra bien entendu votre appareil bloqué, iPhone, d'un ordinateur et d'iTunes. Bien entendu, cette manipulation va effacer tout ce que vous avez dans votre iPhone, photos, messages, tout ce qui est sauvegardé à l'intérieur. Parce que si c'est une personne malveillante qui a votre iPhone, ce serait très facile de supprimer le mot de passe et après de récupérer ce qu'il veut. À savoir que si vous avez votre compte iCloud à l'intérieur de votre iPhone, il faut impérativement que vous vous souveniez de votre mot de passe. Parce que cette réinitialisation, bien entendu, l'iPhone est crypté par iCloud, de la protection de Apple. Donc au redémarrage, après la réinitialisation, votre iPhone va vous demander une vérification. Sans cette vérification, vous ne pourrez pas revenir sur l'interface iOS. Donc vous aurez besoin de votre adresse mail et votre mot de passe que vous avez déjà tapé ultérieurement dans votre appareil. Sinon vous aurez un message au redémarrage de l'iPhone comme celui-ci. Bien entendu, si l'iPhone, l'iPod ou l'iPad que vous venez de réinitialiser est le vôtre, il n'y a aucun risque que vous ayez oublié l'adresse mail ou le mot de passe. Si c'est le cas, n'hésitez pas à contacter Apple avec la facture d'origine et eux pourront directement réinitialiser votre mot de passe iCloud. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Là aussi, ce qu'il faut savoir, ne vous inquiétez pas, c'est que pour éteindre un iPhone, selon le modèle, la méthode est différente. Pour redémarrer les anciens iPhones d'ancienne génération comprenant l'iPhone 2G, l'iPhone 3G, l'iPhone 3GS, l'iPhone 4, l'iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S et iPhone SE, il faut maintenir le bouton supérieur enfoncé jusqu'à ce que le curseur éteindre apparaisse en haut de votre écran. Ensuite, il faut faire glisser ce curseur vers la droite et patienter pendant 30 secondes le temps que l'appareil s'éteigne. Pour les modèles iPhone 6, 6S, 6 Plus, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8 et 8 Plus, et également l'iPhone SE de dernière génération. C'est également la même manipulation que les iPhones de première génération, à différence que le bouton éteindre se trouve pas sur la tranche supérieure de l'appareil, mais sur le côté droit. Pour les modèles d'iPhone beaucoup plus récents de dernière génération, comprenant l'iPhone X, l'iPhone XS, l'iPhone XS Max, l'iPhone XR, l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro, l'iPhone 11 Pro Max, l'iPhone 12, l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 13 jusqu'au dernier. Il suffit de maintenir le bouton volume moins et en même temps le bouton latéral qui se trouve sur la tranche droite jusqu'à ce que le curseur éteindre apparaisse. Une fois le curseur éteindre apparu, vous pouvez lâcher les boutons et glisser le curseur vers la droite comme les précédents iPhones. Là, voici l'iPhone que je veux réinitialiser. J'ai oublié le mot de passe. Je maintiens le bouton Power et je l'éteins. Là, mon iPhone est éteint. Dans la vidéo, je vous avais parlé qu'il fallait installer iTunes. Donc, on va voir ensemble tout simplement comment installer iTunes. Donc, vous allez sur le site d'Apple ou vous tapez dans votre barre de recherche iTunes. Une fois sur iTunes, si vous voulez l'installer pour Windows, ne cliquez pas sur ce premier lien. Je vais vous expliquer pourquoi. Sinon, il va vous demander de le télécharger avec votre compte Microsoft et le Windows Store. Nous, on n'a pas envie de se prendre la tête. On va faire simple. Vous descendez tout en bas de la page, Windows, et là directement vous avez téléchargé la dernière version pour Windows, et là vous devez vous poser la question qui est très intéressante et vous avez raison, je dois télécharger quelle version, la 64 bits ou la 32 bits? Et pour savoir, vous allez aller dans les paramètres de l'ordinateur, Système, Information Système, et là, type de système, système d'exploitation 64 bits, processeur 64. Donc vous téléchargerez la version d'iTunes en 64 bits. Si dans vos paramètres il est écrit
version 32 bits, vous téléchargerez la version 32 bits. Vous le téléchargez dans vos documents. Une fois téléchargé, comme un programme standard que vous installez dans votre ordinateur, vous n'aurez plus qu'à l'ouvrir et à taper installer. Bon alors là, oui, j'ai pris l'exemple d'Epic Games parce que si je télécharge iTunes sur mon nouvel ordinateur, j'en ai pour 30 minutes tellement ma connexion est bas de gamme. Je m'en excuse. Donc là c'est bon, on a fait notre mise au point, on est prêt, on peut passer enfin avec l'ordinateur et iTunes. Il était temps, vous allez me dire. Ouvrez iTunes sur l'ordinateur, branchez le câble USB à votre prise d'ordinateur et effectuez les manipulations suivantes. Bon, rassurez-vous, nous sommes maintenant à l'avant-dernière étape pour réinitialiser votre iPhone. Vous savez maintenant comment éteindre votre iPhone selon votre modèle. Il est bien éteint. Vous savez comment installer iTunes, il est installé dans votre ordinateur. Ça c'est fait. Maintenant, il va falloir mettre votre iPhone en mode récupération. Celui-ci se connecte à iTunes sans vous demander le mot de passe de déverrouillage comme l'exemple ci-dessous. Si vous ne vous mettez pas en mode de récupération, automatiquement l'iPhone va vous demander le code de déverrouillage pour autoriser le transfert de fichiers. Et nous malheureusement, on n'a pas ce code. On part de 0. Pour se mettre en mode récupération, on va donc commencer avec les modèles antérieurs d'iPhone. 2G, 2GS, 3G, 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S et SE de première génération, 6, 6S, 6 Plus et 6S Plus. Une fois l'iPhone éteint, vous devrez rester appuyé sur le bouton Home, notamment appelé Touch ID, et brancher votre port Lightning ou votre port 32 broches sur votre téléphone. Gardez le bouton allumé pendant que votre iPhone s'allume. Et si vous avez bien effectué la bonne manipulation, vous verrez le message de récupération iTunes. Et là, vous pourrez lâcher le bouton. Pour l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus, comme les modèles antérieurs, il faut que le téléphone soit éteint et que vous maintenez le bouton volume moins pendant que vous mettez votre port Lightning. Vous restez bien sûr appuyé sur le bouton volume moins jusqu'à ce qu'il y ait le message de récupération iTunes. Pour tous les modèles de nouvelle génération, compris iPhone X, iPhone SE deuxième génération, iPhone 8, iPhone 8 Plus, XS, XS Max, XR, 11, 11 Pro jusqu'au 13, il faut que vous restez appuyé sur le bouton latéral, le bouton Power. Là aussi, comme les anciens modèles, vous restez appuyé jusqu'à ce que vous ayez le message de récupération iTunes. Si pendant la manipulation, le téléphone se redémarre et vous demande le code d'accès, c'est que vous aurez mal effectué la manipulation, vous ne risquez absolument rien, il suffira alors juste d'éteindre l'iPhone et de recommencer. Mon iPhone est bien éteint, je reste appuyé et je branche mon câble. Je lâche pas. Là maintenant j'ai un logo qui est apparu, je peux lâcher. Vous avez le logo iTunes. Et là votre ordinateur a détecté votre iPhone. L'iPhone a rencontré un problème nécessitant sa mise à jour ou sa restauration. L'iPhone a rencontré un problème, restaurer. Voulez-vous vraiment rétablir les paramètres? Oui, restaurer, mettre à jour. Extraction du logiciel, donc ça prépare votre iPhone. Il suffit de patienter. Là, votre iPhone va redémarrer et va se préparer à la réinitialisation et à la restauration de son système. Et vous allez avoir une barre de chargement. Actuellement, la restauration et la mise à jour de mon iPhone a lieu. Donc là, vous devez impérativement laisser bien entendu votre téléphone en charge et connecté sur votre ordinateur de 1 pour éviter qu'il se vide et qu'il s'éteigne pendant la manipulation parce que ça pourrait créer des erreurs. Et vous le laissez faire jusqu'à ce qu'il redémarre. Une fois qu'il aura démarré, il va vous demander de reconfigurer votre iPhone comme au départ quand vous l'avez ouvert. Et si vous aviez localisé mon iPhone d'activer, il vous demandera votre mot de passe et votre adresse mail de votre identifiant Apple.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous aura aidé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bien entendu, s'il y a une quelconque étape que vous ne comprenez pas ou si vous êtes bloqué, écrivez-moi en commentaire et je vous répondrai le plus vite possible. Si vous souhaitez également une version pour l'iPod ou une version pour l'iPad, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'en serai ravi d'en faire une prochaine vidéo. Bonne chance et bonne restauration de votre iPhone.